Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Il y a quelques jours, je vous aurais présenté comme député du Maine-et-Loire de La République En Marche, mais aujourd'hui vous avez quitté le groupe parlementaire, vous êtes non inscrit. Est-ce que vous êtes membre du parti En Marche, du mouvement En Marche? Au niveau local, je suis toujours adhérent En Marche. Effectivement, moi j'ai vécu avec les marcheurs depuis 2 ans, beaucoup de choses formidables sur le terrain. J'ai aucune responsabilité au niveau national dans La République En Marche. Pour l'instant, je reste adhérent. Donc vous payez votre cotisation, mais vous ne portez pas le logo En Marche à l'Assemblée. C'est pas un peu étrange? Non, pour moi, c'est uniquement une question locale. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est d'ailleurs les marcheurs du Maine-et-Loire, d'Angers, qui choisiront si je dois rester ou pas. L'adhésion à En Marche, c'est un clic. C'est un clic. Oui, mais Rappelez-vous. en tout cas, vous êtes... Moi, je ne suis pas contre la majorité. Moi, je serai là, aux côtés de la majorité, à chaque fois qu'il s'agira de porter des avancées fortes sur la transition écologique, sur la solidarité, sur la transition économique de notre pays. Voilà. Mais je crois que, effectivement, c'était important que j'envoie un signal fort, un signal d'alarme, en quittant le groupe La République En Marche. À cause des problèmes de climat, mais vous ne serez pas inscrit à un autre groupe. On perd une partie de son pouvoir quand on est non inscrit à l'Assemblée. Non, je pense que voilà, certains groupes m'ont proposé de les rejoindre, c'était très sympathique, mais c'était incohérent avec ce que j'ai porté. La démarche là, qui est un signal d'alarme, c'est pas un coup politique, c'est de dire effectivement aujourd'hui, on a un bilan, il faut être fier de ce qu'on fait, mais on est très loin de ce qu'il faudrait faire pour répondre aux alertes des scientifiques. Il faut faire 5 fois plus que les engagements qu'on a pris dans l'accord de Paris, par exemple, oui, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Il faut vivre cette transition écologique en grand. Et en plus, c'est une chance pour notre économie, pour nos emplois, pour nos territoires. Moi, j'appelle tout le monde à enfin penser et mettre en œuvre cette transition en grand. Au jour le jour, l'Assemblée nationale ne se préoccupe pas que de climat, mais plein d'autres lois à voter. Vous êtes parmi ceux qui se sont abstenus sur la loi anti-casseurs. Est-ce que vous avez voté, il y a 2 jours, la loi sur la confiance à l'école? Oui, j'ai voté la loi sur la confiance à l'école. Il y a plein de dispositifs dedans qui sont importants, comme la scolarisation dès 3 ans. Voilà, moi j'ai pu regretter que certaines polémiques... Il y a eu des polémiques. Ouais, les drapeaux dans les classes ou des choses comme ça. Vous étiez contre? Moi, je trouve qu'il y a déjà les valeurs de la République à l'entrée des écoles. C'est très important. Non, elles sont importantes. Vous croyez que les élèves, quand ils arrivent, ils regardent liberté, égalité, fraternité? Oui, nous, en Pays de la Loire, par exemple, on l'a mis sur tous les nouveaux lycées de façon très, très visible, très, très forte, etc. Donc ça, c'est très important. Moi, dans chaque classe, franchement, non. Dans chaque classe, c'est aux professeurs de décider ce qui est... là, maintenant, ce sera la loi. Voilà, mais moi, je pense que voilà. Mais encore une fois, dommage qu'on parle à chaque fois plutôt des petits sujets polémiques que des gros sujets de des lois qu'on vote et qu'on discute. Un gros sujet polémique, tiens, si vous en voulez un, et qui est lié à votre passion pour la défense du climat. Je parle de la taxe carbone. Vous avez, avec 85 autres parlementaires, il y a 15 jours, signé un texte pour appeler à une nouvelle réflexion et, au fond, au rétablissement de la démarche vers la taxe carbone. Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de François de Rugy, a fait la même chose il y a quelques jours en disant qu'il faut revaloriser la taxe carbone et donner du sens à l'impôt, une drôle de formule. Et vous, et en tout cas Brune Poirson, se sont fait tacler par le président de la République. C'est terminé cette histoire de taxe carbone? Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'on se soit fait tacler, mais cette tribune, si on la lit, on voit que jamais on n'y parle de taxe carbone, et encore moins de la reprise de l'augmentation de la taxe carbone. Cette tribune, c'était un texte assez méthodologique pour dire quelles doivent être les bases d'une fiscalité écologique. Qu'est-ce qu'on a appris de la crise des gilets jaunes? Une fiscalité qui pénalisait en particulier ceux qui avaient le moins d'argent, les laissant sans solution, dont on ne savait pas trop à quoi servait l'argent, etc. En fait, dans cette tribune, on redonnait les bases de ce qui pourra être demain une nouvelle fiscalité écologique, mais qui n'est pas forcément un impôt en plus. Bon, mais quand on envoie un message, là, la tribune a été clairement pas comprise telle que les phrases, mais je crois que beaucoup l'ont commenté sans la lire, y compris un certain nombre de responsables politiques. Mais c'est le jeu politique. Mais y compris de votre majorité. Mais je ne sais pas, j'ai vu quelques déclarations en off, mais ça, les déclarations en off, pour moi, elles ne comptent pas. Ce qui est important sur ces sujets-là, c'est d'avoir le courage de porter les choses. Et une fiscalité écologique intelligente, ça peut être des bases des taxes, ça peut être beaucoup plus d'accompagnement. Moi, ça fait des mois que je plaide pour un accompagnement renforcé des citoyens sur la rénovation énergétique, sur le changement de mobilité. C'est ça, la nouvelle fiscalité écologique. Peut-être c'est une fiscalité positive, peut-être qu'il ne faut plus utiliser ce mot fiscalité. Oui. C'est peut-être celui-là qui fâche, non? Peut-être, en tout cas, on n'a volontairement pas utilisé taxe carbone. On voit que fiscalité écologique, ça passe pas non plus. Mais on a les bases pour engager et encourager et accompagner massivement les citoyens dans cette transition. On en a besoin. Est-ce que vous êtes favorable à une baisse générale de la fiscalité ?
Si on arrive à le faire, pourquoi pas, bien sûr. C'est juste si on arrive à le faire. Ça si ne peut pas être un objectif. Ça peut être un objectif, mais il faut, si on réduit, ça veut dire aussi réduire un certain nombre de dépenses. Donc pourquoi pas, si c'est des dépenses qui n'entravent pas les services publics dont on a tant besoin dans notre pays. Et puis pourquoi pas, si dans le même temps on prend des mesures fortes pour avoir des nouvelles recettes. Et notamment la lutte contre l'évasion fiscale est un sujet sur lequel on a fait d'ailleurs à l'initiative de ma collègue. Il y a une loi notamment portée aussi à l'Assemblée par Émilie Cariou. Il y a eu beaucoup de choses. Le verrou de Bercy qui a été à moitié levé, c'est déjà une première étape importante, mais on peut aller plus loin dans la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale. Je crois que là, il y a évidemment des choses très intéressantes à faire. Il s'est passé quelque chose d'important hier au Parlement, mais pas à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla qui a remis ses conclusions et qui charge très durement l'Élysée. Par effet miroir, est-ce que le travail, ou plutôt le non-travail qui a été fait à l'Assemblée sur cette même affaire Benalla et qui s'est conclu un petit peu en queue de poisson sur la disparition de cette commission d'enquête parlementaire, ça ne vous donne pas au minimum des regrets ? Non, je crois qu'il y a eu un travail très approfondi fait par la commission d'enquête du Sénat. Les commissions d'enquête à l'Assemblée et au Sénat, elles sont souvent très instructives. Et là, il y a une commission avec un travail très profond. Je crois qu'il y a eu beaucoup de fautes dans ces affaires Benalla, à la fois du principal intéressé, mais aussi d'un certain nombre de personnes, de ses responsables à l'Élysée. Il y a eu des fautes, il y a eu des dysfonctionnements. Le rapport et un certain nombre d'éléments étaient déjà sur la table, mais le rapport redonne aussi un nouvel éclairage là-dessus. Moi, j'ai vu les commentaires hier des uns et des autres, mais ce qui est important maintenant, c'est qu'on tire toutes les conclusions de ce rapport. Il y a des recommandations, 13 ou 14, donc beaucoup peuvent être mises en œuvre très rapidement. Moi, j'appelle tout le monde, le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés, à réfléchir dès maintenant comment on met en œuvre ces recommandations. 13 recommandations du Sénat, mais pardon, quand vous dites qu'il faut tirer les conclusions, y compris de toutes les personnes concernées, vous visez l'Élysée ? Moi, je vise personne. Je dis juste que dans... Il faut dire les mots. Non, mais moi, je dis simplement, il y a eu des dysfonctionnements au-delà des seuls dysfonctionnements et fautes de Benalla. Quand on ne récupère pas ses passeports diplomatiques, effectivement, ses responsables directs, à ce moment-là, ont forcément une responsabilité là-dedans, pour donner cet exemple. Et donc, eh bien, il faut que tous le Sénat vise 3 personnes qui sont les 3 plus proches collaborateurs du chef de l'État, le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée et le patron de l'état-major. Enfin, ils ne visent pas forcément comme ça, nominativement, dans le rapport. Mais le fait est que maintenant, la justice est saisie sur une partie, dissimulation de preuves notamment. Il y a ces procédures-là qui s'enclenchent. Donc maintenant, on ne va pas faire le juge ou l'avocat à la place de la justice. Moi, je ne peux pas être plus clair. Depuis le début, je dis il y a des fautes dans ce dossier, il y a eu des fautes graves. Il faut maintenant que toute la lumière soit faite et surtout qu'on s'assure que ça ne recommence pas. Et c'est là où le statut des collaborateurs de l'Élysée, la déontologie à respecter quand on est collaborateur, les déclarations nouvelles auprès de la haute autorité, les activités annexes, tout ça, il faut vraiment suivre les principales recommandations de ce rapport. Il y en a aussi sur la sécurité du chef de l'État, les 2 premières recommandations. Et là aussi, il faut réfléchir, remettre tout ça à plat, s'assurer que plus jamais ça ne puisse arriver. Ne défendons pas l'indéfendable. Et donc, je crois que sanctionnons ce qui a été indéfendable. Oui, je crois qu'effectivement, M. Benalla a commis des fautes très graves, s'est pris un peu pour le cow-boy de la République, etc. Tout ça, il faut s'assurer, sanctionner et s'assurer que ça ne puisse plus jamais arriver. Dans un an, un peu plus d'un an, municipal, on vous prête l'intention, ou en tout cas une réflexion sur la mairie d'Angers. Oui, non ? En tout cas, moi, on me prête beaucoup On prête qu'aux riches, en tout cas en politique. Non, mais en tout cas, j'ai été obligé quand même de destin. Je suis député, j'ai été obligé de démentir la semaine dernière le fait que je ne partais pas, je ne mènerai pas de liste aux élections européennes. D'accord, ça c'est fait. Dans un an, les municipales, vous serez candidat ? Je ne sais pas du tout aujourd'hui. Par contre, j'ai envie de peser, proposer des choses collectivement pour cette ville où j'habite depuis 20 ans. C'est une ville que j'aime, c'est une ville où voilà, toute ma vie elle est là et j'ai envie de proposer. Il y a plein de choses qui vont bien à Angers. Et on peut aussi avoir plein d'idées sur l'économie, sur la culture, sur évidemment l'écologie, etc. Il y a plein de choses et ce grand débat d'idées, moi vous savez, les élections municipales, et notamment à Angers, ce n'est pas toujours des moments de débat d'idées très forts, il y a plutôt un peu débauchage, combat un peu clivant, etc. Politique. Ouais, mais moi j'ai envie de proposer, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie que ce soit une belle élection municipale. Ça ne veut pas dire forcément se présenter, mais je pense qu'il y a plein d'idées à porter. Ça ne veut pas dire forcément se présenter, ça ne veut pas dire en tout cas y renoncer dès aujourd'hui. Merci Mathieu Orphelin.